Bonsoir les enfants. Disney Alex est de retour pour de toute nouvelle histoire demandée par les internautes. Wall-E. Au cœur du système solaire, les étoiles brillent intensément. L'espace est si beau. Mais quelle est cette planète au loin? Comment se nomme-t-elle? C'est impossible. Si malheureusement, c'est bien elle, la Terre. Elle est si polluée. Les détritus ont recouvert toute sa surface. Les humains n'y vivent plus depuis longtemps. Ils ont trouvé refuge dans une station spatiale, en attendant de rentrer chez eux. Mais qui est ce petit robot? C'est Wall-E, une étoile et saleté laissée par les humains. Il y travaille depuis 700 ans. Aujourd'hui, il est seul, car les autres robots sont tous cassés. Ah non, il n'est pas vraiment seul. Un petit cafard le suit partout. Wall-E s'est aménagé un joli studio dans une remorque. Son compagnon, le cafard, vit avec lui. Wall-E récupère des objets bizarres qu'il trouve dans les ordures. Aujourd'hui, il a rapporté une plante. C'est la première fois qu'il en voit une. Ensuite, il projette une cassette vidéo. Le petit robot adore regarder ce film, dans lequel les humains dansent, chantent et se tiennent par la main. Il se sent seul. Il aimerait lui aussi tenir quelqu'un par la main. Un jour, Wall-E aperçoit une lumière dans le ciel. Un vaisseau atterrit et dépose quelque chose sur le sol. Quelle surprise! Il s'agit d'un robot, comme Wall-E. Mais une fille! Cette fille robot s'est volée. Wall-E n'en croit pas ses yeux. Elle est magnifique, pense-t-il. Quand le vaisseau s'en va, la fille robot s'envole en regardant tout autour d'elle. Que peut-elle bien chercher? Wall-E habite seul sur Terre depuis si longtemps. Il veut profiter de cette compagnie et suit la nouvelle venue partout. Soudain, elle s'arrête. A-t-elle trouvé quelque chose? Mais que fait-elle? Elle tire sur Wall-E avec une arme cachée dans le bras. Heureusement, Wall-E a pu se mettre à l'abri. Cette fille robot n'est pas très amicale. Puis une tempête de sable se lève, emportant tout sur son passage. Malgré le danger, Wall-E vient au secours de la fille robot et la conduit à l'abri dans sa remorque. La fille robot demande son nom à Wall-E. « Wall-E » soupire-t-il avec joie. « Wall-E » répond-elle. Wall-E n'a jamais entendu personne prononcer son nom si joliment. Wall-E lui demande son nom. « Ève » dit-elle. « Et » répond-il. « Et Ève » Oui, c'est presque ça. « Ève » dit-il. Wall-E montre sa collection d'objets à Ève. Voici une ampoule. Bizarre. Elle s'allume toute seule dans la main d'Ève. Et s'il lui montrait sa vidéo préférée, elle accepterait peut-être de danser avec lui. Wall-E lui montre comment tourner sur elle-même. Oh oui! Elle veut bien danser. Mais que fait-elle? Elle tourne beaucoup trop vite. Oh non! Elle se précipite sur Wall-E. Pardon. Pas si facile de danser. Wall-E tombe par terre. Un de ses yeux est cassé. Ève est tellement désolée. Heureusement, Wall-E est un robot. Il n'est pas difficile à réparer. Wall-E trouve un autre œil sur son étagère remplie de choses étranges. Ève pense que Wall-E est un robot amusant et très intelligent. Elle commence à s'attacher à lui. Wall-E veut montrer quelque chose à sa nouvelle amie, la plante. Il la tend à Ève, qui la dépose au creux de sa poitrine, et soudainement, Ève s'éteint. Confus, Wall-E tente de la ranimer. « Ève » crie-t-il, mais en vain. Wall-E est triste. Il essaie de réactiver Ève par tous les moyens. Il l'emmène se promener et la protège de la pluie. En l'abritant sous un parapluie, puis il la conduit sur le toit de sa remorque pour profiter du beau temps. Il espère que le soleil pourra la raviver, mais rien n'y fait. Un jour, le vaisseau spatial vient récupérer Ève. Wall-E ne veut pas la laisser partir. Il dit à son cafard de l'attendre sagement et s'accroche au vaisseau. Il décolle alors avec Ève dans l'espace. « Ève » crie Wall-E en frappant au hublot. Mais Ève ne réagit toujours pas. Le vaisseau se dirige à grande vitesse vers une station spatiale géante appelée Axiom. Une fois dans la station spatiale, Wall-E remarque qu'Ève, toujours inerte, est transportée par une machine qui flotte dans les airs. Soudain, un robot nettoyeur s'intéresse de près à Wall-E. Après 700 ans sur Terre, il est très sale. Wall-E s'élance après l'objet volant, mais ne pas perdre Ève des yeux, alors que le robot nettoyeur essuie les traces que Wall-E laisse sur le sol.
De drôles de robots attirent soudainement l'attention de Wally. Mais ce ne sont pas des robots, ce sont des humains. Cela fait si longtemps qu'ils habitent dans l'espace qu'ils ne savent même plus bouger et se déplacent sur des sièges flottants. Ils restent assis toute la journée à regarder des écrans pour être informés de ce qui se passe autour d'eux. Mais où est passée Eve ? Se demande Wally. La voilà ! Elle est réveillée. Elle se retrouve sur le pont central de l'Axiom, à côté du capitaine et de son pilote automatique appelé Otto. Surprise ! Eve demande à Wally de se cacher car elle est en mission. Le capitaine appuie sur un bouton. Wally écoute attentivement tout ce qui se passe. Félicitations, capitaine. Votre robot a trouvé une preuve de vie sur Terre. Nous pouvons donc rentrer chez nous. Si vous placez la plante dans le holodétecteur, une navette nous vous conduira directement sur Terre. Où est la plante ? Demande la capitaine. Elle a disparu. Eve, regarde Wally. L'a-t-il volée ? Le capitaine remarque alors sa présence. Il trouve Eve un peu bizarre et Wally bien sale. Il ordonne donc à Geo4, l'assistant robot d'Otto, de les envoyer en réparation. Au service de cette réparation, les robots examinent Eve, mais Wally n'apprécie guère. Pourquoi lui arrache-t-il le bras ? Wally fonce dans la salle de réparation pour récupérer le bras à rayons laissé d'Eve. Eve tente de lui expliquer que tout va bien, mais il est trop tard. Wally a malencontreusement tiré sur le mur. Soudain, les portes du service de réparation s'ouvrent, libérant tous les robots cassés. Ils sont libres, Wally est leur héros. Tout se précipite à dehors. L'image de Wally et Eve s'affiche sur les écrans de la station. L'alarme se déclenche. Attention, robots en fuite. Les robots de la sécurité tentent de les intercepter, mais Eve attrape Wally et vole au-dessus d'eux. Que faire de ce robot amoureux ? Eve veut renvoyer Wally sur Terre et le conduit à la capsule d'évacuation. Mais pas question d'abandonner Eve. Soudain, Wally remarque quelque chose. C'est la plante ! Eve regarde Wally avec enthousiasme. Mais Geo4 qui l'a volée essaye maintenant de l'envoyer dans l'espace. Sans la plante, la pauvre navette ne pourra jamais retourner sur Terre. Wally entre pour récupérer la plante quand soudain, la capsule est propulsée dans l'espace avec Wally à l'intérieur. Wally appuie sur tous les boutons pour arrêter la capsule. Autodestruction dans 20 secondes, annonce l'ordinateur de bord. Wally aperçoit alors un extincteur. Il se souvient que cet engin ressemble à une fusée qui fait de la mousse. Il en avait trouvé un sur Terre au milieu des ordures. Soudain, la capsule disparaît dans une gigantesque explosion. « Wally !» s'exclame Eve. A-t-il explosé ? Non, elle s'aperçoit Wally au loin, assis sur l'extincteur. Dans la station spatiale, 2 passagers ont quitté leur écran pour admirer les robots en train de voler dans l'espace. Ils dansent. Wally montre la plante à Eve. Elle est si heureuse qu'elle penche la tête vers lui. Une étincelle se produit et elle l'embrasse. Le baiser des robots. Le capitaine, devant son tableau de bord, visionne des images enregistrées sur Terre, avant que les détritus n'aient recouvert toute sa surface. Il découvre alors toutes les merveilles de la nature. Des plantes, des arbres, des fleurs. Pour la première fois de sa vie, le capitaine est subjugué. Il ne remarque même pas Wally et Eve à travers leur hublot. Pendant ce temps-là, les robots retournent dans la station spatiale. Eve va enfin pouvoir remettre sur Terre la plante au capitaine et tout le monde pourra rentrer sur Terre. Elle demande à Wally de l'attendre, se glisse dans une vie d'ordure et disparaît. Wally attend un peu, puis il se demande, peut-être devrais-je la suivre. Eve réussit à retrouver le capitaine pour lui remettre la plante. Comment ? S'exclame le capitaine avec joie. Nous pourrons enfin aller sur Terre. Je me demande ce que la Terre est devenue. Puis se souvient qu'Eve a enregistré des images de la Terre lors de son voyage et lui place une machine sur le front pour qu'elle puisse projeter ses souvenirs sur l'écran. Le capitaine est horrifié en voyant la Terre si polluée. Puis, il jette un œil à la plante et lui dit « Tu m'as pas laissé tomber, hein ? Nous devons rentrer. Il reste de l'espoir sur Terre. » Eve, en revoyant ces images, réalise la tendresse avec laquelle Wally s'est occupé d'elle pendant son sommeil. Soudain, une émotion inconnue traverse le petit robot glacé. Le capitaine veut placer la plante dans le holodétecteur pour entrer sur Terre. Mais Otto, qui a été reprogrammé pour rester dans l'espace pour toujours, refuse. Le capitaine et Otto commencent à se battre. Soudain, Geo4, l'assistant d'Otto, utilise son rayon à suspension pour jeter la plante dans la vide à ordures. Oh non ! Elle est encore perdue. Heureusement qu'un sort du vide à ordures. Mais c'est Wally ! Il ne s'est pas aperçu que la plante est sur sa tête. Furieux,
Otto électrocute Wally, qui tombe dans le vide à ordures suivi par Eve et le pauvre petit robot nettoyeur. Eve s'inquiète car Wally est très endommagé. Peu importe sa mission, il faut sauver Wally. Terre, soupire Wally en tendant la plante à Eve. Elle comprend maintenant s'ils parviennent à placer la plante dans le holo détecteur, le vaisseau les ramènera sur Terre et elle pourra alors réparer Wally avec les pièces détachées qui se trouvent dans la remorque. En s'enfuyant, les deux robots entendent le capitaine qui communique avec eux par l'interphone. « Hé, c'est le capitaine! Je suis enfermé dans ma cabine! Eve, mets la plante dans le holodétecteur! Dépêche-toi !» Otto va certainement couper la communication. Et le capitaine est interrompu. Mais Eve et Wally sont déjà en route accompagnés des robots cassés, venus les aider. La station spatiale est sans dessus-dessous. Le capitaine et le holodétecteur pour permettre à Eve de placer la plante. Mais Otto n'a pas abandonné la partie. Le capitaine lutte contre Otto, mais le robot est très puissant. Il plaque le capitaine au sol et le fait rouler par terre de part et d'autre de la station spatiale. Tous les passagers sont éjectés de leur siège. Et catastrophe! Wally a perdu la plante. Oh non! Otto vient de lancer la fermeture du holodétecteur. Heureusement, le robot nettoyeur a retrouvé la plante. Les robots cassés, Eve aide à la récupérer. Mais le détecteur est presque fermé. Bientôt, il sera trop tard. Encore une fois, Wally se comporte en héros. Malgré ses blessures, il parvient à bloquer le détecteur pour empêcher sa fermeture. Le capitaine est en train de perdre contre Otto. Soudain, il aperçoit Wally sur l'écran. Le pauvre lutte pour maintenir le détecteur ouvert. Rassemblant tout son courage, le capitaine se dresse alors sur ses jambes et fait le premier pas de sa vie. Il titube vers le robot et dit « Otto, tu es relevé de tes fonctions ». Il appuie sur l'interrupteur et éteint Otto. Les passagers qui ont tout vu sur leurs écrans crient de joie. Wally ne peut plus retenir le holodétecteur sans risquer de se faire écraser. Eve a tout juste le temps de jeter la plante à l'intérieur avant la fermeture définitive. Origine de la plante vérifiée. Cap sur la Terre, dit le navigateur de bord. Victoire! Ils ont réussi! Ils vont rentrer chez eux! Les humains essayent tous de se lever et de marcher. Ils ressemblent à de gros bébés géants. L'ordinateur de bord affiche la destination. Terre! Eve prend Wally dans ses bras. Wally! Implore-t-elle. Mais le petit robot est inerte. Soudain, la station spatiale passe à la vitesse de la lumière. Tout se cramponne jusqu'à la Terre. Quand la station spatiale atterrit, le petit cafard est toujours là, à attendre son ami. Après 700 ans sur Terre d'absence, les humains reviennent sur Terre. Eve se précipite dans la remorque de Wally, dans les bras. « Bonne chance, mon ami », lance le capitaine, avant de poser son premier pas sur Terre. Heureusement que Wally est un robot. Une fois dans la remorque, Eve pourra le réparer. Elle travaille avec acharnement pour lui redonner vie. « Bip !» dit Wally en relevant doucement la tête. « Hurrah ! Wally est de retour !» Mais l'est-il vraiment ? « Wally !» dit Eve avec tendresse. Mais il ne semble plus la reconnaître. Il ne reconnaît plus rien. Il se contente de ramasser des ordures, de les compacter en cubes, comme avant. « Wally !» appelle Eve encore et encore. Elle tente par tous les moyens de le faire redevenir lui-même, mais en vain. Wally est devenu un robot ordinaire. Elle s'approche de lui pour lui poser sa tête contre la sienne et lui dire au revoir. Lorsqu'une étincelle se produit, le baiser des robots, Wally lui prend la main. « Eve !» dit Wally. « Wally !» répond Eve. Wally n'en croit pas ses yeux. Son rêve s'est enfin réalisé. Il tient Eve par la main. Maintenant, Wally et Eve en sont sûrs. La vie et l'amour sont de retour sur Terre. Et l'avenir sera vert car les humains prendront soin de leur planète. J'espère que l'histoire vous a plu. C'était Wally. N'hésitez pas à demander d'autres histoires, avec plaisir. Bonne soirée.